Le médiateur de la République s'est exprimé ce vendredi en conférence de presse, une semaine après avoir remis au président de la transition ses rapports 2023 et 2024, des documents volumineux où la question foncière apparaît comme la principale source de réclamation des citoyens. Initialement fixé à 80,7 milliards de francs CFA pour l'organisation des élections, le budget 2025 a été réajusté suite au report des scrutins. Une loi de finances rectificative redirige désormais cette enveloppe vers la défense et la sécurité. Mercredi dernier, une pirogue avec près de 130 occupants a sombré au large de la Mauritanie. Le drame a fait au moins 49 morts, tandis que 17 personnes ont pu être secourues par les gardes-côtes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce vendredi, les résultats des examens du CAP, du BT et des IFM ont été proclamés. Concernant le CAP, sur un total de 12 960 candidats, 54,87% ont été admis. En ce qui concerne le BT1, sur 24 366 candidats, 26,76% ont été admis. Pour le BTD, sur 10 103 candidats, 76,99% ont décroché le sésame. Par rapport aux examens de passage et de fin de cycle des IFM, plus de 80% des candidats ont réussi. Je l'annonçais au sommaire, le médiateur de la République a tenu ce vendredi une conférence de presse, une semaine après avoir remis ses rapports de 2023 et 2024 au président de la transition. Dans ces documents de plusieurs centaines de pages, la gestion foncière ressort comme la principale source de plainte. Djeneba Smaki. Les médiateurs de la République serrent des ponts entre l'administration et les citoyens. Chaque année, ils présentent un rapport annuel au chef de l'État dans lequel ils élaborent le bilan des activités menées au cours de l'année, recensent les dysfonctionnements constatés et fait des recommandations et propositions pour améliorer le fonctionnement de l'administration. En termes d'accueil en 2024, nous avons accueilli 11 693 usagers. Et les réclamations et les interpellations aussi en grand nombre. Bon, 2023, là, c'était 6 074 usagers. Et en 2024, c'était 11 693 usagers, presque le double. Les rapports de 2023 et 2024 mettent l'accent sur plusieurs problématiques majeures. Bon, les principales thématiques concernent d'abord la gestion domaniale et foncière qui vient en tête de liste. Bon, ensuite, suivi aussi des difficultés d'accès aux documents administratifs, notamment pour les Maliens de la diaspora. Bon, ensuite, il y a l'inexécution des décisions de justice. Et ensuite, il y a le non-paiement aussi des factures des différents prestataires. Un grand nombre de nos concitoyens m'avaient saisi par rapport à leur paillage. Parce qu'ils ils utilisent de plus en plus des produits chimiques qui altèrent la flore et l'environnement. Donc, pour des problèmes de santé, il est temps que l'État prenne quand même des décisions par rapport à ces orpailleurs. Comme chaque année, les préoccupations liées à la gestion domaniale et foncière dominent avec 22,12% en 2024. Elles sont entre autres relatives à la contestation des droits de propriété, l'attribution des titres de propriété sans parcelle, l'accaparement des terres de culture, les constructions anarchiques et l'indemnisation des victimes d'expropriation pour cause d'utilité publique. Les principaux services intervenant dans les processus de cession, d'affectation, d'attribution ou d'identification des parcelles sont à la base de ces dysfonctionnements. En la matière, les médiateurs recommandent l'application de la loi domaniale et foncière et des sanctions dans le but d'assainir la gestion domaniale et foncière. Les perspectives pour 2025 sont la poursuite de la construction des délégations territoriales, la reprise des audiences foraines au niveau des délégations territoriales et la poursuite des activités de sensibilisation des femmes, des jeunes et de la diaspora sur la saisine du médiateur de la République. Le budget 2025 prévoyait 80,7 milliards de francs CFA pour l'organisation des élections. Puisqu'elles ont été reportées, une loi de finances rectificative a été adoptée dans laquelle ce montant est désormais alloué au secteur de la défense et de la sécurité pour renforcer les capacités opérationnelles des forces armées et de sécurité. Assetoumani Koulibaly. Le budget initial de 2025 a été adopté en décembre 2024. Il prévoyait environ 40 milliards pour l'organisation des élections. Cependant, les élections ont été reportées. La loi de finances rectificative 2025 a, elle, été mise en place.
Elle inclut le transfert du montant initialement prévu pour les élections à la défense et à la sécurité. Ainsi, nous retenons une augmentation du budget avec un total de 527 milliards de francs CFA pour la défense contre 504 milliards de francs CFA pour la sécurité. C'est un message clair, ça veut dire que les élections n'auront pas lieu parce que la réaffectation du montant d'environ 80 milliards au niveau de la défense et de la sécurité, c'est un signal fort du gouvernement pour dire que la priorité maintenant, c'est toujours le renforcement du premier poste budgétaire qu'est la défense et la sécurité. En sus de cette hausse qui permettra de mieux renforcer les capacités opérationnelles des forces armées maliennes et des services de sécurité, on note également plusieurs autres hausses et baisses. Il y a un impact positif parce que les recettes ont augmenté plus que les dépenses. Mais il y a eu des réallocations au niveau des postes budgétaires. Par exemple, la défense et la sécurité ont augmenté, les enseignements ont augmenté, la santé a augmenté, mais par contre, l'agriculture a baissé. L'agriculture a baissé, la culture a augmenté, l'environnement aussi a baissé, ainsi que les logements. Donc ça veut dire que tout cela définit un peu les priorités du moment. Dans la dite loi de finances rectificative, il y a une hausse des dépenses et des recettes budgétaires ayant enregistré respectivement 50 milliards et 90 milliards de francs CFA. Toutefois, le déficit budgétaire a diminué de 540 milliards de francs CFA. En fait, nous sommes passés d'un montant de dépenses budgétaires de 3 230 milliards à 3 280 milliards et les recettes budgétaires sont passées de 2 649 milliards à 2 740 milliards. Donc, ce qui fait qu'en réalité, le déficit budgétaire aussi a baissé, c'est-à-dire l'écart entre les dépenses et les recettes. Parce que dans la loi de finances, le projet de loi de finances initiale, le déficit budgétaire était évalué à 581 milliards. Maintenant, il a baissé à 540 milliards de francs CFA. Pourtant, d'autres recettes exceptionnelles découlent de cette loi de finances rectificative, comme le fonds de soutien qui a généré des recettes d'environ 50 milliards de francs CFA ou encore les recettes exceptionnelles des compagnies de télécommunications qui se situent à environ 27 milliards de francs CFA. Le Mali consolide sa place sur le marché régional et international en matière de bétail avec la labellisation de la viande rouge. Sous le label Mali Sogo, le certificat a été officiellement remis aux acteurs du secteur mercredi 27 août. Une avancée importante pour ce secteur parmi les plus importants en Afrique. Aminata Keïta. Le bétail est l'une des composantes majeures de l'économie malienne. Après l'or et le coton, c'est le troisième secteur d'exportation mobilisant plus de 30% de la population rurale et contribuant à plus de 19% du PIB national. La labellisation de la viande malienne par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI, incarnée par le logo Mali Sogo, marque un tournant pour la filière bétail-viande en combinant qualité, traçabilité, compétitivité et protection juridique. Cette labellisation elle concerne toutes les viandes d'origine animale. Et même pas les viandes, le lait, le fromage, le beurre, le poisson, les fruits et légumes, tous ceux-ci sont concernés par cette labellisation. Nous exportons le bétail sur pied. Et aujourd'hui, nous pouvons déjà avec cette labellisation nous préparer avec des abattoirs de pointe pour pouvoir exporter la viande. Et si on exporte aujourd'hui la viande, ça veut dire que pour nous, éleveurs que nous sommes, nous allons voir notre économie peut-être, en tout cas, multipliée par 2. Financé par le projet d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest Volet Mali, Pakao Mali et ses partenaires, cette labellisation permet au Mali de pouvoir assurer une production de viande répondant aux standards internationaux de qualité pour en faire une filière de réduction de la pauvreté en milieu rural. De plus, elle renforce la sécurité alimentaire et nutritionnelle tout en consolidant la contribution du sous-secteur de l'élevage à l'économie nationale et à l'entrepreneuriat des jeunes selon les autorités. Le bétail exporté sur pied va avec beaucoup de choses que nous perdons. 1. Quand le bétail est exporté, nous perdons la tête, nous perdons la peau, nous perdons les sabots, nous perdons tout ce qui est excrément qui se trouve à l'intérieur de ce bétail. Sans compter, on va dire que quand on égorge l'animal, tous les résidus de la panse
qui se trouvent dans l'estomac, c'est des herbes qu'on jette. Mais on pourra rentabiliser même ça, même les déchets qui se trouvent dans l'estomac, les herbes que l'animal a consommé, ou bien les tourteaux, tout ce que l'animal va consommer, qui peut, plus le sang, qui peut être récupéré. Non seulement le sang va servir à alimenter le poisson, alimenter la volaille, mais on peut l'utiliser aussi pour produire le biogaz. À noter que le processus de labellisation de la viande du Mali avec l'OAPI a été entamé en juillet 2023 sous la présidence du ministre de l'Élevage et de la Pêche. Aujourd'hui, cette labellisation favorise une meilleure reconnaissance de la viande malienne sur la scène internationale et une meilleure défense contre la contrefaçon ou l'imitation. Au-delà du label, des efforts sont en cours pour atteindre les normes internationales en matière de conditions sanitaires et la sécurité alimentaire dans les abattoirs au Mali. Hors de nos frontières, au large des côtes mauritaniennes, une pirogue transportant près de 130 personnes a chaviré mercredi dernier. Les gardes-côtes ont pu sauver 17 personnes, tandis qu'au moins 49 victimes ont été recensées. Assitou Bouari. La Mauritanie est marquée par un nouveau drame de l'immigration clandestine. Une pirogue a chaviré mercredi 27 août au large des côtes mauritaniennes. Seules 17 personnes ont survécu et au moins 49 personnes sont mortes. Près d'une centaine sont toujours portées disparues. La pirogue partie de Gambie avait à son bord plus de 130 personnes d'origine sénégalaise et gambienne. La route migratoire atlantique qui relie les côtes de l'Afrique de l'Ouest aux Canaries est aujourd'hui l'une des plus périlleuses au monde. Pour les 5 premiers mois de l'année 2025, l'OIM a déjà recensé 1482 décès. Bien que ces chiffres restent probablement en dessous de la réalité, cette nouvelle tragédie met une fois de plus en lumière la nécessité d'une réponse régionale coordonnée. Les ONG et les institutions internationales appellent les gouvernements concernés à renforcer les campagnes de sensibilisation, à lutter contre les passeurs et à développer des alternatives légales à l'immigration clandestine. Au Vatican, lors de l'audience générale du 27 août, le pape Léon XIV a lancé pour la première fois un appel en faveur d'un cessez-le-feu permanent à Gaza. Dénonçant les atteintes aux droits humanitaires, il s'est associé au patriarche chrétien de Jérusalem pour exiger la fin des violences. Fatmata Wassiou et Balkissa Traoré. Pour la première fois depuis le début de son pontificat, le pape Léon XIV a lancé un appel explicite à un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza. Lors de l'audience générale du mercredi 27 août au Vatican, devant près de 15 000 fidèles, il a exhorté la communauté internationale à redoubler d'efforts pour mettre fin au conflit qui a déjà provoqué plus de 62 000 morts, selon le ministre de la Santé du Hamas. Le souverain pontife a demandé la libération des otages, l'entrée sécurisée de l'aide humanitaire et le respect intégral du droit humanitaire international. Sans nommer Israël, il a dénoncé les punitions collectives, l'usage indiscriminé de la force et les déplacements forcés de populations, pratiques qu'il a jugées contraires aux obligations internationales de protection des civils. Le pape s'est par ailleurs associé à la déclaration des patriarches chrétiens de Jérusalem, publiée la veille, qui s'oppose au déplacement délibéré des civils et réaffirme le droit des Palestiniens à vivre sur leur terre. Ensemble, ils ont appelé à mettre fin à la spirale de violence et à donner la priorité à la réconciliation. En inscrivant sa voix aux côtés des églises locales, Léon XIV renforce l'appel des responsables religieux pour un arrêt des hostilités. Mais à ce stade, son message s'ajoute aux nombreuses interpellations internationales qui peinent encore à infléchir le cours de la guerre dans la bande de Gaza. Reste à savoir si cette interpellation spirituelle portée depuis Rome trouvera un écho concret auprès des acteurs politiques et militaires qui dictent aujourd'hui le cours de la guerre. Sport et en bref, cet après-midi, le Sénégal a décroché la 3e place du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024 après une victoire dans les tirs au but face au Soudan. Mené au score dès la 6e minute par un but d'Assad pour le Soudan, les Lions de la Teranga ont dû faire preuve de patience et de résilience pour égaliser à la 58e minute grâce à une réalisation d'Indiaye. C'est à la séance des tirs au but que le Sénégal a pu s'imposer sur le score de 4-2. Demain, samedi 30 août, la grande finale de ce CHAN opposera le Maroc au Madagascar. Ce match est prévu à 15h à GMT. Voilà, c'est sur cette note sportive que se referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous, bon week-end et prudence.